Jeudi qui c'est dimanche 16 mars, titre leçon que nous avons étudié, c'est les deux plus grands commandements. Mes frères, mes sœurs, chers amis, moi saluez-nous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Non pas c'est Wendy, c'est pour moi un joie et un contentement pour nous capables de continuer à étudier ensemble. Leçon nous pendant semaine ça qui c'est leçon 12. Leçon nous en ligue pour titre Amour et justice, les deux plus grands commandements. Verset à mémoriser ou verset pour nous connaître, nous joignons dans 1 Jean chapitre 4, le verset 20. Qui ça dit? Si quelqu'un dit j'aime Dieu et qu'il déteste son frère, c'est un menteur, car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit ne peut aimer Dieu qu'il ne voit pas, et nous disons Amen. Si on monde dit comme ça que il aime bon Dieu et que moun ça qui bon côté là, il pas capable de vivre ensemble avec lui, il pas aimer bien moun ça, il c'est un menteur, il c'est un raquetteur, moun ça, il c'est un moun pour pas fier. Eh bien, nous pral passer dans leçon nous qui c'est leçon 16 mars là. Ou même qui a suivi moi sur YouTube, sur Facebook ou sur TikTok, moi invite au qu'on y a même abonner avec channel là, like vidéo et partager pour plus monde capable joindre. Et ensuite fermer les yeux, couper tête tout pour nous capable prier. Notre Père et notre Dieu, Père éternel, admirable conseiller, dans la minute ça nous sentons contents du fait que vous offrez nos possibilités pour nous capables d'étudier parole. Nous pas bon, nous pas gain aucun mérite personnel, nous péchés dans tout ça que nous avons fait. Mais dans la minute ça, nous avons demandé pour capable parler avec cœur, nous afin que nous capables changer au nom de Jésus-Christ, ton Fils, nous prions. Amen. Dans la leçon nous aujourd'hui, auteur li pral présenter nous encore une autre fois comment nous-mêmes l'homme nous capables manifester l'amour avec justice bon Dieu. Eh bien, l'amour avec justice que nous pouvons manifester, nous pouvons manifester en groupe, mais nous supposons manifester de manière individuelle. Et nous pouvons gagner des exemples concrets que Jésus pral bail, une façon pour que nous capables sembler ensemble avec lui, pour que chaque jour nous capables lutter pour nous marcher vers la perfection. Travail que moi-même moi gagne pour me faire, ou même moi gagne pour faire, et chaque monde qui a vivre, qui veut sauver, qui veut capable gagner la vie éternelle, eh bien, ou supposé capable appliquer principe ça que Jésus te bail dans Matthieu 22 les versets 34 à 40. Jésus va poser une question ça quand il dit comment Jésus a-t-il répondu à la question du docteur de la loi. Comment Jésus te répond avec question docteur loi il te posé. Nous connaissons un docteur de la loi, eh bien, c'est un monde qui là pour capable montrer peuple loi, faire peuple comprendre sa loi lui-même lui dit. Eh bien, docteur loi eux-mêmes, c'était les hauts dignitaires de l'église à l'époque. Eh bien, les docteurs de la loi, nous devons même considérer je ne dis comme les pasteurs, sans moins pas indexer personne monde, nous devons considérer bien que gagner des instances qui est plus haut placées que pasteurs yo, eh bien les instances dit de l'église même, eh bien nous devons considérer comme les docteurs de la loi. Eh bien moun sa yo qui a vécu dans bagay qui respire bagay là, eh bien c'est eux mêmes qui représentés par les docteurs de la loi. Eh bien docteur de la loi ça qui t'a approché côté Jésus, c'était un pharisien. Après que les sadducéens eux mêmes ils étaient fin tester Jésus yo pas bon, eh bien pharisiens eux mêmes d'après faire coupable yo. C'est comme ça ils prend Jésus. C'est une qui a cherché utiliser des techniques, des astuces pour que yo capable montrer que Jésus parole que il a dit yo pas bon. Eh bien, attendez qui question il va poser Jésus. Il va dire Jésus comme ça, qui plus gros commandement qui gagne dans parole bon Dieu. Si toutefois il t'a résumer parole bon Dieu avec un commandement, qui ça que il t'a pied? Jésus va répondre très clairement, le grand commandement, le premier est tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. Et un second, cependant, lui, est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même.
Mais ces commandements ne sont pas indépendants. Jésus va plus loin de ces deux commandements, dépend toute la loi et les prophètes. C'est alors que yon moun qui a dit les commandements de Dieu abolis, bien moun ça ou déjà ouais que li pa vle sauver, moun ça li c'est un moun qui a marché sous chemin ennemi, sous voie que ennemi li tracé parce que vous pas capable dire que c'est chrétien pour dire que pas gain les commandements de Dieu yo aboli. Non, ça li pas là-dedans. Jésus dit il pas venu pour abolir loi, mais il venu pour le capable accomplir. Lorsque nous considérons 10 commandements, nous avons voir que 4 premiers commandements c'est ça que nous supposons faire envers bon Dieu et 6 derniers c'est ça que nous supposons faire envers moun pareil nous. Eh bien, c'est sous commandement ça que Jésus devait attirer attention docteur loi pour lui dire que commandement ça bien que résumer toute Bible, eh bien si toutefois vous voulez résumer au plus, eh bien vous capable de dire remet bon Dieu avec tout cœur, tout amour et tout l'esprit et remet prochain même gens que remet propre tête pas. Et dans la deuxième partie, nous avons voir que auteur nous avons invité nous lire Matthieu 19 verset 16 à 23 et après elle t'a poser une question ça qui dit quel est le rapport entre les réponses que Jésus donne au docteur de la loi et la question de ce dernier dans Matthieu 22. Eh bien nous prenons lire ensemble. Qui ça lui dit? Et voici un homme s'approcha et dit à Jésus, Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle? Il lui répondit, pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon? Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements, lesquels lui dit-il. Matthieu 19, verset 18. Et Jésus répondit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, honore ton père et ta mère. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Le jeune homme lui dit, j'ai observé toutes ces choses, que me manque-t-il encore? Jésus lui dit, si tu veux être parfait, va vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus dit à ses disciples, je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux, et nous disons Amen. Eh bien, nous avons vu que l'histoire homme riche ça avec Jésus que en pile nous connaissons. Eh bien, il demande à Jésus comment pour le capable faire pour gagner la vie éternelle. Jésus t'a attiré attention sur le royaume. Et ça que Jésus t'a cité pour lui, honore ton père et ta mère, et tu ne tueras point. Nous avons vu dans Exode 20 verset 1 à 17, pas à sortir de là. Eh bien, Jésus attire attention sur les 10 commandements, sur le décalogue, les 10 lois que bon Dieu t'a avec Moïse sur le mont Sinaï. Bon Dieu pas jamais passé, mais loi yo tout, il va jamais passer, c'est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Eh bien, loi yo là pour tout le temps parce que c'est fondement même gouvernement bon Dieu. On regarde qui ça Ellen White lui dit concernant sujet ça. Il dit les conditions que le Christ offrit au chef étaient les seules qui pouvaient lui permettre de former un caractère vraiment chrétien. Ses paroles étaient sages, sur leur apparence sévère et excessive. Il n'y avait d'espoir de salut pour le chef que s'il les acceptait et s'y conformait. La position élevée qu'il occupait et les richesses dont il jouissait exerçaient une influence mauvaise, quoique subtile, sur son caractère. S'il s'attachait à ces choses, elles finiraient par prendre la place de Dieu dans ses affections. Refuser quoi que ce soit à Dieu, c'était amoindrir sa force morale, car l'attachement aux choses du monde, incertaines et indignes de nous, finit par absorber toute notre attention. Ellen White, Jésus-Christ, page 516. Et nous disons Amen. Et avant de finir, auteur a posé 2 questions dans le fin texte que nous allons lire pour. Il dit comme ça. Nous ne sommes pas tous appelés à vendre tout ce que nous possédons, comme ce jeune homme riche. Cependant, y a-t-il certaines choses auxquelles vous vous accrochez peut-être personnellement? Si vous ne les abandonnez pas, pourraient-elles conduire à votre ruine éternelle? Eh bien, mes frères, mes sœurs, c'est comme ça que nous avons fini avec le leçon aujourd'hui. Nous avons coupé tête, nous fermons les yeux pour nous pouvoir prier. Merci Seigneur parce que tu es là avec nous, parce que tu as parlé avec cœur. Nous demandons autant prier. Influencez-nous par l'Esprit Saint afin que nous puissions changer. Dans le nom de Jésus, petit nous prions. Amen.